Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Aujourd'hui, nous allons parler de la tourmaline rose. L'appellation la plus courante de la tourmaline rose est en fait la rubellite. Rubellite, issue du latin rubellus, signifie rougeâtre. D'après une ancienne légende égyptienne, la tourmaline viendrait du centre de la Terre et aurait parcouru un long voyage à travers un arc-en-ciel, ce qui expliquerait que le groupe des tourmalines serait en fait le groupe avec le plus de variétés et de couleurs à l'intérieur. La tourmaline rose se compose de silicates complexes de borosilicate d'aluminium ainsi que de fer, de magnésium et d'alcalis. Et donc, comme son nom l'indique, elle fait partie du groupe des tourmalines. La tourmaline rose, ou rubellite, trouve ses origines dans des gisements dans des pays tels que l'Australie, la Birmanie, le Brésil, les États-Unis, la Thaïlande ou encore la Russie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous préciser, comme à chaque vidéo, que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez de problèmes de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie peut vous accompagner tant émotionnellement que physiquement dans le cadre d'un traitement médical. En termes d'astrologie, c'est une pierre qui conviendra parfaitement au taureau, au scorpion, ainsi qu'au bélier. Je vais maintenant vous parler des vertus physiques de la tourmaline rose. Tout d'abord, il faut savoir que c'est une pierre aux énergies très douces et apaisantes. Elle est également connue pour être équilibrante et serait la pierre parfaite à offrir à un enfant qui souffrirait de troubles du sommeil. Elle améliorerait d'ailleurs particulièrement la qualité de sommeil des enfants hyperactifs. Elle contribue également à renforcer les capacités pulmonaires et cardiaques et protégera votre cœur, notamment si vous êtes une personne stressée ou angoissée au quotidien. Comme beaucoup de pierres roses, comme le quartz rose par exemple, c'est une pierre qui aura des vertus régénérantes pour la peau et qui traitera donc les problèmes cutanés. La tourmaline rose possède également des capacités rajeunissantes au niveau de la peau toujours. Je vous recommande donc de l'utiliser en complément dans votre routine de soins de visage, axée notamment sur les produits anti-âge par exemple. Tout ce qui est anti-rides, anti-âge. Si vous passez une tourmaline sur votre peau avec douceur, ça peut potentiellement aider. La tourmaline rose peut donc s'avérer être très bonne pour le sommeil, mais aussi comme produit de beauté. Je vais maintenant vous parler des vertus psychiques de la tourmaline rose. Donc tout d'abord, il faut savoir que c'est une pierre qui aura une action sur le chakra du cœur. Elle agira sur vos blessures émotionnelles non soignées et surtout celles liées à l'enfance, donc des blessures qui sont vraiment ancrées au plus profond. La tourmaline rose va également contribuer à purifier le champ aurique et à réparer le corps émotionnel. La tourmaline rose constitue un immense canal d'amour universel. C'est-à-dire que si vous l'utilisez au quotidien, vous allez attirer vers vous une forte dose d'amour, mais vous allez également apprendre à être capable de la donner. On parle ici d'amour inconditionnel, donc c'est le même amour qu'on pourrait donner à un enfant, et c'est pour cela que la tourmaline rose s'avère être très efficace si vous entamez un travail de guérison sur l'enfant intérieur. Parce qu'évidemment, avant de recevoir l'amour, le plus important est de s'en donner à soi-même. C'est une pierre également qui vous apportera de la consolation si vous êtes émotionnellement vulnérable, mais c'est aussi une pierre très spirituelle puisqu'elle va vous aider à élever votre conscience. Toujours dans une démarche d'amour de soi, c'est une pierre également qui va atténuer les bavardages intérieurs ainsi que les ruminations afin de vous protéger de votre propre jugement. Elle est donc idéale pour s'accepter soi-même, s'affirmer et prendre confiance en soi. Alors petite astuce, si vous souhaitez utiliser la tourmaline rose, vous pouvez l'utiliser aussi avec de la tourmaline noire. C'est-à-dire qu'ensemble, la tourmaline noire aura une action d'ancrage et c'est ce qui va aider à dissoudre l'inquiétude et à atténuer les comportements obsessionnels. Alors comme pour chaque pierre, afin de conserver toutes ses vertus, il est très recommandé de la purifier et de la recharger régulièrement. Pour la purifier, il vous suffira de la tremper dans de l'eau légèrement salée pendant quelques heures, puis pour la recharger, de l'exposer aux rayons solaires, comme d'habitude sur un amas de quartz dans l'idéal, mais bien sûr ce n'est pas obligatoire. Alors je vais maintenant vous parler de mon expérience avec la tourmaline rose.
Donc je ne sais pas si j'en ai déjà parlé en vidéo, mais il faut savoir que les pierres roses sont de loin mes pierres préférées. J'adore déjà cette couleur et donc je me suis très souvent sentie attirée par des pierres roses, dont la tourmaline. Donc pour ma part, je m'en suis procuré une lorsque j'étais donc dans le cadre d'un travail sur l'enfant intérieur, accompagnée d'une sophrologue. Et ça m'a beaucoup aidée à méditer, déjà d'une part. J'ai fait pas mal de méditations axées sur l'enfant intérieur également. Donc ça m'a permis de rentrer en contact avec cet enfant intérieur, ça m'a permis de m'accepter, de me pardonner et de me donner beaucoup d'amour. C'est une pierre en fait vraiment qui vous aidera, d'après mon expérience en tout cas, à vous apprendre à vous aimer, à prendre soin de vous, à vous choyer et à faire en sorte d'être toujours votre propre priorité, ne plus vous laisser marcher dessus, ne plus laisser les autres décider à votre place. Elle m'a également appris à me défendre lorsque je me sentais rabaissée. Et donc, comme je le disais précédemment, j'ai de toute façon un très fort attachement avec les pierres roses. C'est des pierres qui déjà me procurent une sensation de douceur, mais aussi d'amour-propre, de confiance en moi et de féminité. Alors est-ce que c'est systématiquement lié aux vertus de la pierre ou est-ce que c'est lié à la couleur? Je ne sais pas. J'espère que cette vidéo sur la tourmaline rose vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos qui paraissent le lundi et le jeudi à 17 h. En attendant jeudi pour parler de l'améthyste, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi que sur notre site internet. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour les 500 abonnés sur Instagram. Ça nous fait vraiment très chaud au cœur et on vous remercie pour votre fidélité. Alors restez connectés, à jeudi!